Orgueilleux, tu n'as jamais été dans sa présence. Orgueilleux, tu n'as jamais été dans sa présence. Avant d'être dans la présence de Dieu, Moïse pensait qu'il était capable. Je peux libérer Israël, je peux le libérer, il tue un Égyptien. Mais lorsque il a expérimenté le buisson ardent, il a dit, envoie quelqu'un d'autre. Je ne suis pas digne, envoie quelqu'un d'autre. Même Moïse, tu voulais déjà aller, la présence de Dieu te brise. Un homme qui vit dans la présence de Dieu et qui est orgueilleux est un paradoxe. C'est pourquoi lorsque Lucifer a manifesté de l'orgueil dans la présence de Dieu, il a été précipité. Pourquoi? La présence de Dieu ne supporte pas l'orgueil. Si un endroit où il ne faut jamais être orgueilleux, c'est dans la présence de Dieu. Dommage que plusieurs ne le savent pas. Dans la présence de Dieu, ils font la star. Dans la présence de Dieu, vous jouez aux vedettes. Vous n'avez pas peur. Quand la présence de Dieu véritable descend, tout le monde se sent petit. Tout le monde se sent petit. Là, il n'y a plus de roi, il n'y a plus de reine, il n'y a pas de riches, il n'y a pas de pauvres. Tout le monde est petit. Il n'y a pas quelque chose qui brise comme la présence de Dieu. Un jour, Jésus m'est apparu. J'étais en plein ministère et pour moi, ça allait. Il ne m'a pas parlé. Je n'ai vu que son corps sans la tête, mais je pouvais sentir qu'il était triste contre moi. Et il est parti. J'ai recommencé le ministère parce qu'il m'avait dit, c'est moi qui suis mort pour l'église. Tu n'es pas mort pour l'église. C'est moi qui suis mort pour l'église. Rien que ce rappel m'a brisé. Car lorsque nous prêchons, nous enseignons et qu'il y a des signes, des prodiges, des miracles, nous oublions que c'est lui qui a versé le sang, c'est lui qui a fait 3 jours dans le tombeau, c'est lui qui a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom et personne d'autre. Orgueilleux, va dans la présence de Dieu. Va dans sa présence et il va te broyer. Il va te casser, il va te briser. Et puis il va faire de toi un vase d'honneur. Il va faire de toi un vase d'honneur. Oh mon frère, tu as besoin d'être brisé par la présence de Dieu. Ésaïe qui prophétisait au 1er chapitre jusqu'au 5e était un orgueil. Mais Ésaïe du 6e chapitre se trouvait indigne. Dieu utilise ceux qui se trouvent indignes. Dieu utilise ceux qui disent je ne peux pas. Seigneur, choisis quelqu'un d'autre. Lui c'est mieux que moi. Mais aujourd'hui l'autopromotion. J'ai fait des années dans cette église. Pourquoi je ne prêche pas? J'ai fait des années dans cette église. Et pourquoi je ne chante pas? J'ai fait des années dans cette église. Pourquoi lui prendre le micro, pas moi? Orgueilleux, tu vas t'asseoir des années encore. Tu as besoin d'être brisé. 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 Orgueilleux, assieds-toi. Assieds-toi. Les hommes humbles ne réclament pas la chair. Les hommes humbles ne réclament pas la prédication. Les hommes humbles ne réclament pas le piano. Les hommes humbles ne réclament pas de passer devant. Mais c'est Dieu qui les présente. Comme on présente le carbone qui est devenu un diamant. Lorsque le carbone devient un diamant, c'est Dieu lui-même, au travers des éruptions volcaniques, qui fait monter le diamant jusqu'à ce qu'il se retrouve sur la couronne du roi, sur la couronne du règne. Tu n'as pas besoin de forcer. Laisse-toi changer.